What's up? On se retrouve, nouvelle vidéo. Vidéo toute simple, un petit full day of fitting pour que vous voyez un peu ma diète du moment, même si elle varie totalement journalièrement. Parce que je n'ai pas un plan très fixe, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vais essayer de compter d'ailleurs mes calories, parce que je les compte plus trop en ce moment. Je suis un peu dans une phase, on va dire, de surplus, slash maintien. Ouais, on va plutôt dire surplus quand même. Donc on va voir combien j'ai de calories à la journée, même si je pense que ça varie totalement des jours, hein. Il y a des jours là où je dois surcompenser, d'autres décompenser. Vous voyez ce que je veux dire quoi? Bref, manger plus, manger moins, donc bon. Est-ce que ça va vraiment être accurate? Non, puisque ce n'est qu'un jour. Mais bon. Écoutez, je fais ce que je veux, ok? Bref, du coup, on est le matin. Qui dit matin dit petit déjeuner pour moi. Donc, je mange mon petit déj. Donc, en termes de source de protéines, moi, je prends un skyr de la marque IC. Voilà, 14 grammes de protéines dans un pot. Donc là, j'aurai 28 grammes de prot. C'est un bon taux de protéines. Genre pour atteindre son seuil de leucine et donc envoyer le signal de prendre du muscle. Voilà, pour la faire simple, en tout cas pour mon poids corps. Il faut que vous visiez environ 0,3 g par kilo de poids corps par repas pour atteindre votre seuil de leucine. Si on part du principe que c'est des protéines de bonne qualité, genre là c'est typiquement c'est du lait, donc dedans il y a de bons acides aminés, enfin et notamment riches en leucine, donc c'est top. Et en termes de glucides à côté et de fat, parce que bon, il y en a quand même pas mal là-dedans, des granolas. Voilà, un petit paquet, histoire d'avoir de l'énergie également pour ma séance qui va suivre. Et on est bien! A few moments later. Maintenant que j'ai pris ce petit déjeuner colossal, puisque vraiment il fait 700 kilocalories, c'est quelque chose qu'avant jamais je faisais. Genre mes petits déjeuners ils étaient à 200, 300 kilocalories. Et genre là, pouah, ça explose. Bref, pourquoi pas. Bref, maintenant, avant de m'entraîner, je vais aller lire un peu et marcher en même temps. Donc je vais lire Atomic Habits. Ça fait vraiment routine de mec développement perso, etc. Entrepreneur successful, etc. Alors que pas du tout. Je vais littéralement juste lire 5 pages, 7 max. Genre c'est tout. Mais c'est déjà ça. Et au moins ça me permet de me réveiller mon corps en marchant un petit peu et me préparer à l'effort vis-à-vis de ma séance. Donc voilà. Moi je suis dans un home gym. J'ai pas, j'ai pas allé à marcher jusqu'à ma salle, à prendre le métro ou que sais-je. Donc enfin, il faut que je me réveille un peu quoi. Donc marcher, plutôt cool. Et donc en lisant, bon, on optimise. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est bench et terre et des extensions de hanches pour renforcer mes ischios. Je suis en deload, donc c'est censé être relativement tranquille. C'est toujours ce qui est compliqué avec le deload. Quand vous faites un deload, dites-vous pas, ouais, ok, je diminue l'intensité et je diminue le volume. Donc vous faites, je sais pas moi, un x6 à 40% de votre 1RM. Non. Genre ça c'est trop drastique, là vous allez plus partir sur du désentraînement pur et simple. Genre certes vous aurez un peu de pratique mais franchement ça sera trop peu. Donc en gros ce qu'il faut jauger c'est oui diminuer le volume, oui potentiellement diminuer l'intensité mais ça n'empêche pas d'avoir potentiellement des RPE 7, même voire plus, des RPE 8. Je crois que j'en ai d'ailleurs sur cette séance mais j'ai un doute. Donc de se la donner quand même, voilà. Donc le deload c'est vraiment un truc qui est pas forcément simple à implémenter parce qu'il faut pas faire n'importe quoi en fait. Faut pas trop en faire pour que ça serve à quelque chose de deload et faut pas trop en faire pour pas que ça soit trop du désentraînement. Bon, voilà, c'était le petit point technique sur le deload. Maintenant, on enquille. RAS, j'ai pas de RP8, RPE7. Mais c'est déjà bien, RPE7. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Franchement, top, incroyable. Je pense que j'ai rarement passé une 100 kg aussi bien. Le 7x80 aussi, franchement très clean. Je sens que ça bouge bien. J'aime bien ce qui se passe. Bouger 100 kg en deload comme ça, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Donc c'est plutôt cool. Et voilà. Je vais finir mes back-off et on enchaîne directement sur le terre. Le terre, ça devrait être 30 kg pépouze. Petit pourcentage. Voilà.
t'as fait plaisir. Bon, le terre, c'était tranquille. Maintenant, ça passe aux extensions de ces morts, puisqu'elles sont RPE9. Il y en a que deux séries, donc ça va. Mais ça va taper. Je sais pas ce qui est le plus dur entre tenir les 75 kg à bout de bras et après flex, enfin un peu les curls pour avoir une plus grande range of motion, ou si c'est l'exo en tant que de lui-même qui est le plus dur. Ou si c'est le plus dur, c'est de faire tenir le setup. Ouais, parce que je mets des poids parce que sinon en fait ça fait un putain de balancier et en fait j'ai peur de me casser la gueule. Donc voilà, un peu archaïque mais ça marche. Bon, du coup, c'était dur, mais c'est bien passé. Donc, content. Une séance de fête. L'une de mes plus courtes, je pense, séances dans ma prog. Donc maintenant, go manger. Au repas, quelque chose qui a l'air très ragoûtant, mais qui paraît pas très ragoûtant, mais qui l'est. C'est du jambonneau ou de la palette, l'un des deux. Du jambonneau avec de la sauce tomate et 2 boîtes de cœur de palmier. Donc avec ça au moins, on a pas mal de prod parce que je crois que là-dedans il y a 300 grammes environ de jambonneau. Donc ça sera un peu approximatif parce que il était cuit de base, il était dans la sauce de base, donc plus compliqué à faire, à peser. Puis en fait il y a des os aussi, donc ouais, peut-être un peu moins de 300, peut-être 250, truc du genre. Mais voilà. Au moins ça fait un bon post-workout, parce que là en termes de prod, on est bien. Et un petit magnum très sympathique, Proshima, et ils sont lourds ceux-là, je vous les conseille. Je me rappelle plus ce que c'est un double je sais pas quoi, mais caramel je dirais, caramel je sais pas quoi. De rien pour l'info, mais très bon, voilà, je rajoute ça en petit dessert. Petit brugnon pour avoir, déjà pour contenter ma faim, qui commençait à être un peu trop mûr, donc il fallait que je le bouffe. Et c'est vachement cool, en termes de fibres, de minéraux, vitamines, on prend. Manger des fruits et des légumes. Je vous prends en pleine balade, tout simplement pour vous rappeler qu'il est important de bouger. Or, le fait que vous fassiez votre séance, effectivement, c'est bien, c'est tant mieux. Mes cheveux, c'est noir. Là, on sera mieux, je me suis assis sur un petit rocher. Tout ça pour vous dire que c'est important de bouger, de marcher, d'un point de vue déjà santé. Donc ça augmente l'espérance de vie significativement, donc c'est pas à négliger. Et ça permet une récupération active, on va dire. On fait pas quand même un effort qui est très demandant, hein. Certains vous diront vaut mieux faire de la zone 2, donc un effort quand même un peu plus intense potentiellement que juste de la marche. Faut faire quand même un peu monter la fréquence cardiaque sans que ça en soit trop non plus. Donc bon voilà. Mais n'empêche que je pense que ça a un rôle d'un point de vue récup, ça reste mieux en tout cas que de ne rien faire à mon sens, et que de toute façon la vie c'est le mouvement, comme en ce moment c'est beaucoup dit. Et je suis vachement content parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus démocratisé de plus en plus par pas mal d'influenceurs ou de personnes du milieu qui en parlent du fait de faites vos pas. Et donc là c'est un petit daily remember pour vous dire faites vos pas. Moi entre guillemets j'ai la chance d'être dans un environnement un peu plus forestier, mais même en ville je trouve ça assez sympa. Perso je faisais mes marches dans Paris, Lyon ça m'est arrivé moins souvent, mais dans Paris je trouve ça très correct de se balader. Donc faites avec les moyens du bord, écoutez un podcast, écoutez de la musique, lisez un bouquin. En marchant, je sais ça peut être compliqué, mais faites-le. Écoutez, regardez une vidéo YouTube. Enfin bref, voilà, je sais, gardez quand même, soyez un peu attentif autour. Mais si vraiment ça vous motive pas d'aller dehors, faites-vous ça. Ou prenez un tapis, regardez ça devant votre télé. Bref, sinon, je pense que je vais vous reprendre pour le repas de ce soir. Le repas de ce soir, il y a de grandes chances que ce soit une putain de pizza. J'ai envie d'une pizza. Voilà. Donc je vais me prendre une pizza.
J'ai pas un total calorique pour l'instant journalier là qui est énorme. Donc autant se faire plaisir. Voilà, ça devrait rentrer. Bref, je continue ma balade qui va durer je pense environ 45 minutes. Ça dépend, si je me chauffe à faire le grand tour, elle va durer 1 heure. Je sais pas, je verrai. Une petite pizza, 4 fromages, qui paye pas de mine. Je vais vous montrer comment je vais estimer les calories qu'il y a là-dedans. Et à côté, une calzone au Nutella. Spoiler alerte, ça va être beaucoup plus dur à estimer. Donc en fait, la strat, elle est toute simple. C'est, je pèse la part de pizza, je vois qu'elle fait 73 grammes. La pizza est composée de 8 parts, je fais 73 x 8, j'obtiens un nombre. Et ensuite, je vais sur mon téléphone, je vais dans mon application MyFitnessPal, je cherche la référence d'une pizza 4 fromages pour 100 grammes, et j'indique la quantité que je vais manger. Et ni plus ni moins, j'ai une estimation. Alors oui, l'estimation sera pas précise, parce que je sais pas la pizza de référence que j'ai prise, si... je sais pas, imaginons elle est basse crème, parce que là c'est une basse tomate. Est-ce qu'ils mettent plus ou moins de fromage dessus? Est-ce qu'il y a plus ou moins de pâtes? Est-ce que c'est épais, pas épais? Je sais pas. C'est une variabilité. C'est sûr du coup que c'est pas précis, mais je fais comme ça. Et par exemple pour ça, franchement, je pense pas qu'il y ait d'équivalence quelque part sur internet. Donc dans ces moments-là, au pire, si je peux pas estimer, bah c'est pas grave. Je vais pas en mourir. Tu le manges, je fais pas un truc de ouf. Au pire, je pourrais compenser demain si je me dis ouais, c'était quand même. J'ai dépassé mes apports, je diminuerai, mais sinon, Malik. Dans le cadre, bien évidemment, là où vous n'avez pas une cut à faire pour un jour précis ou quoi. Là, dans mon cas, je m'en fous, parce que j'ai pas de grosse deadline qui approche. Je suis en train de voir qu'il y a une putain de tarente dans la maison, ça va être tellement chiant à m'en débarrasser. Tima, elle est mastoc en plus, par contre, elle a plus de queue. Ça, je pense que c'est mon chat qui s'en est occupé. C'est toi la coupable. À vous. Bref, j'ai mangé ça. Normalement, avec ça, je devrais taper le reste de prod qui me manque. Sachant que j'étais assez haut, j'étais à peu près dans le tour de 100 avant ça. Donc, ce sera nickel. Petit retour sur la Tarente. J'ai pas réussi à la choper. Elle se balade dans la maison. Bref, sinon c'était super bon. Pour info, du coup, la pizza, elle faisait environ 1300 cales. D'après mes estimations vis-à-vis de MyFitnessPal et donc l'application qui me permet de compter mes calories. Et pour la calzone au Nutella, j'ai trouvé une équivalence. Alors c'est pas précis parce que ça dit juste portion une calzone, donc combien de grammes elle fait et tout, tu sais pas. Mais en gros il l'estime à 890 calories. Je trouve pas ça déconnant, même franchement peut-être qu'elle fait un peu plus. Bref, léger surplus. Franchement, léger surplus. Là, c'est la preuve typique que c'est pas du tout un jour typique. Parce que je suis à 3600 kcal. Déjà, fusionner les 3000, je trouverais ça beaucoup. Mais là, maintenant les pizzas, ça se bouffe sans fin. Sans la pizza au calzone, j'étais dans les clous. J'étais un peu moins de 3000, c'était ok. Bref. J'ai une quantité de protéines astronomique du coup. J'en ai 188 grammes à la journée. J'ai pas du tout besoin de ça. Le max, mais le max serait 150 et pour moi ce serait vraiment... Pardon. Ce serait vraiment overkill. Genre 120 déjà, ce serait déjà une bonne base. Entre 120 et 150 c'est ok hein. Mais là... 188, ah ouais. c'est élevé. Vous savez quoi? C'est que demain en plus j'ai même pas de training. Donc je peux même pas faire en mode pouh, je vais utiliser ça pour le training en mode je vais être over the top. Pas du tout. Bref, j'avais déjà fait l'outro avant, je sais pas comment je vais me démerder au montage. Sachez que si vous êtes là, ça me fait plaisir. Si le contenu, ce format vous a plu, un peu freestyle, on va pas se mytho, un peu freestyle, vous a plu, dites-le moi en commentaire. Je vous fais des bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais des bisous, tu vas faire quoi? Ciao. C'est clairement pas la petite balade de 30 minutes que je me suis faite qui va m'aider à surcompenser cette pizza. Mais comme dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas important. Un jour plus haut, ça se rééquilibre sur les prochains jours. Bref. C'est un no problème.